Les amis, bonjour, Harry Mariette, expert en Krav Maga, une petite capsule pour parler avec vous du respect. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire évidemment quelques vidéos pour ceux qui me suivent depuis un moment et j'ai fait une vidéo qui était pourquoi je ne fais pas de boxe thaï où j'exprimais en gros que, je le dis d'ailleurs dans la vidéo, je dis que la boxe thaï c'est un super sport et j'exprimais le fait que moi j'en fais pas parce que j'ai un problème à frapper des gens sans raison, voilà. Je résume, ne vous fixez pas là-dessus. Et alors j'ai eu l'occasion d'avoir énormément de trolls. Donc ces gens qui sont des chevaliers blancs et qui expliquent, qui savent. Et alors on remarque toujours ces gens par le même truc, c'est on ne sait jamais qui. Ils ont un pseudo, on ne voit pas de photos, ils sont abonnés à rien, ils postent rien, mais ils font critiquer. Et je voulais faire une vidéo avec vous sur le respect. Et c'est des notions qui se perdent, le respect. Vous savez, on peut acheter plein de choses. On ne peut pas acheter l'amour, on ne peut pas acheter le respect, et évidemment, il y a plein d'autres choses qu'on ne peut pas acheter, mais ces émotions-là, on ne peut pas les acheter. Et il y a des gens que tu respectes. Et pourquoi est-ce qu'on respecte quelqu'un? Et c'est ce que je voulais mettre en avant. Pourquoi est-ce qu'on respecte quelqu'un? On peut d'abord avoir une estime en disant, ben voilà, je ne connais pas telle ou telle personne, mais vu son parcours, vu les efforts qu'il a fait pour réussir, vu ce qu'il a fait dans son domaine, ben j'ai un respect pour lui. Et donc, je vais m'éviter de mal me comporter avec cette personne. Ou au contraire, telle ou telle personne a fait énormément de choses pour moi, et donc, il m'a aidé, il était là lorsque j'avais besoin de lui, et donc, pour cela, il a mon respect éternel. On dit ça en général, tu as mon respect éternel. Et je vais revenir maintenant dans les arts martiaux. Il y a des gens qui sont là et qui sont vos mentors. Alors, je sais comment ça se passe lorsqu'un débutant vient voir un instructeur. Il est en général, impressionné parce que celui-ci sait faire. Mais cette période passe, évidemment. Et ensuite, il devrait être impressionné parce que la personne va lui donner. Et le respect, c'est vraiment ça, les amis. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui donne, et parfois on me parle de telle ou telle personne avec laquelle je ne suis pas du tout en accord. Je vais dire, je prends l'exemple et pas du tout pour avoir de polémique, mais je prends l'exemple d'un gars comme Frank Ropers. Ce qu'il fait, j'y crois pas, en gros, voilà. Mais ça ne m'empêche pas de voir en lui un grand athlète, quelqu'un en qui j'ai un grand respect parce que ce qu'il a fait, eh bien les gars, il faut le faire, quoi. Il a été au bout de son truc. Je suis pas dans la même mouvance, mais je respecte ce qu'il fait. Et donc, loin de moi, l'idée d'aller critiquer cette personne. Je dis lui, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Et donc, les amis, le respect dans les familles africaines, c'est très simple. On respecte l'ancien parce que moi, j'ai été très frappé il y a quelques années. J'étais en Tanzanie et on parlait comme ça. Il y a un moment, moi, j'aime bien parler avec les gens. Je parle avec le chauffeur. Je dis, ah bah tiens... et vous êtes marié? Oui, oui, machin. Hein. Et combien d'enfants vous avez? J'en ai 9. Je dis, wow. Dans ma tête, je me dis, ce gars-là, il n'a pas TF1 apparemment. Moi, je dis, bah écoute, moi j'en ai un, machin. Mais je dis, mais 9, c'est quand même beaucoup, hein, machin. Et il me dit, oui, mais ici en Tanzanie, on en perd 2, 3, parce qu'avec la malaria, etc., on perd les enfants. Et puis, la mortalité est très, très grande ici. Et donc, chez les Africains, le fait de l'ancien, lui, il était passé au travers de tout ça, au travers de la vie. Tous les écueils, il était passé à côté, il avait survécu. Et rien que parce qu'il avait survécu, on l'écoutait et on lui attribuait du respect. Et sa parole avait force de loi. Vous savez, les amis, moi, je fais cette chaîne complètement gratuitement. Je ne retire pas d'argent. Le Krav Maga, j'en ai pas du tout besoin pour vivre. Pas du tout. Je ferai une vidéo là-dessus un jour, mais j'ai la chance d'avoir un cerveau qui fonctionne plus ou moins bien. J'ai 2 entreprises, j'ai du business, j'ai des maisons. Je n'ai pas besoin du Krav Maga pour vivre. Comme je le disais dans une autre vidéo, j'ai un grade, je me suis battu comme un fou pour l'avoir. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir, mais objectivement, je m'en fous un petit peu. Je l'ai, c'est bien. Si je ne l'avais pas, ça ne changerait pas grand-chose à ma vie. Et donc,
moi, je donne ici. Globalement, je donne. Ça fait quand même maintenant la première fois que j'ai mis mes pieds dans une salle de sport de combat. J'avais 12 ans. J'en ai 47 le mois prochain. Donc, je n'ai jamais arrêté de m'entraîner. Donc, les semaines où je m'entraînais le moins, c'était que 2 ou 3 fois. Et donc, je pense, quand je vois les petits couillons, parce que j'ai pas d'autres mots, hein, qui tapent 2 phrases avec 4 fautes, machin, et qui me répondent un peu vite fait, comme s'ils croient que je suis un petit peu leur copain, quoi, comme s'ils croient qu'on a surveillé les cochons ensemble et qu'ils pensent pouvoir parler comme s'ils étaient mon égal. Alors, ils sont évidemment mes égaux sur plein de points, mais je pense qu'avec le temps, j'ai acquis une petite expérience. Je sais un petit peu de quoi je parle. Alors, on peut parler de n'importe quel domaine. C'est comme le gars qui fait du billard depuis 30 ans. Ben, quand il joue à côté de toi, normalement, tu ne viens pas lui dire « Écoute, il faut aller mettre la bille à gauche ou à droite. » Normalement, il sait. En tout cas, j'espère. Et je reviens maintenant à toi qui me regarde et te dire, voilà, tu sais, je suis confronté à quelque chose qui est amusant. C'est-à-dire que physiquement, je suis très costaud. Enfin, très costaud, il y a évidemment toujours plus costaud, mais je suis assez costaud. Et je prends l'exemple d'un gars comme Gabi. Gabi est plus âgé que moi, Gabi Noah. Il a 5-6 ans de plus que moi. Il est beaucoup plus léger que moi. Il a 80 kilos. Moi, j'en fais entre 110 et 120. Hein. Maintenant, j'ai plutôt 120 que 110 d'ailleurs. Et évidemment, en force pure, je pense que je suis plus fort en termes de force pure. Mais je respecte cet homme infiniment. Et pourquoi je le respecte? Parce qu'il est plus fort que moi? Non. Parce qu'il est plus riche que moi? Non. Je le respecte pour une chose. Je le respecte parce que grâce à lui, et il n'est pas le seul, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais parce que grâce à lui, je suis un peu devenu la personne que je suis aujourd'hui. En tout cas, dans le Krav Maga. Cette personne m'a rendu meilleur. Cette personne m'a rendu plus fort. Et vous savez, il y a quelque chose qui disparaît aujourd'hui dans nos sociétés, c'est cette notion de respect. Et je ne vais pas paraître comme un vieux con, mais il y a des gens qui t'ont aidé. Il y a des gens qui ont fait qu'aujourd'hui, tu es là grâce à eux. Ces gens méritent le respect. Il y a des gens qui ont une expertise, une expérience que tu n'as pas dans tel ou tel domaine. Ces gens méritent le respect. Vous savez, je vais dire quelque chose. Quand moi je vois des chefs religieux, moi je ne crois pas du tout en Dieu, donc je suis tout à fait à l'aise pour le dire, quel qu'il soit, hein, que ce soit du côté musulman, du côté hébreu, du côté catholique. Je pense que si ces gens sont arrivés là, c'est parce qu'ils ont bossé, parce qu'ils ont donné leur vie à leur truc, et je pense qu'ils méritent le respect. Donc s'il te plaît, analyse les gens autour de toi qui ont fait ce que tu es aujourd'hui. Regarde ces gens. Ça peut être tes parents, ça peut être des amis, ça peut être des mentors, ça peut être des gens un peu autour de toi. Et s'il te plaît, c'est quelque chose qui disparaît et qui m'ennuie, une fois, 2 fois, dis-leur merci. Dis-leur simplement merci. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir fait qui je suis. Montre-leur un petit peu de respect. Bye bye.